problématique. Il y a un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, en tout cas qui a de l'ampleur sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les convois de la liberté. Comme ce qui s'est passé au Canada, il y a actuellement des milliers de véhicules qui convergent de plusieurs villes de France vers Paris. Ils ont prévu de se rassembler ce soir et demain dans la capitale. La manifestation est interdite par la préfecture de police de Paris. Est-ce que ça, c'est un mouvement qui vous inquiète? Est-ce que pour vous, il peut prendre de l'ampleur? Est-ce qu'il peut perdurer? Je pense que non. Je pense que ce mouvement est devenu... On en est dans une queue de comète qui devient ridicule. Petit à petit, le mouvement des anti-vax, totalement injustifié, puisque la politique vaccinale de la France était la bonne, et 90% des gens sont d'accord avec ça, puisqu'ils se sont fait vacciner. C'est la démonstration même que ce mouvement était ridicule, un mouvement de complotistes pour une part, un mouvement de gens qui voulaient protester contre tout, contre le gouvernement, etc., un amalgame d'extrême droite, de complotistes et de protestataires. Petit à petit, il s'est amenuisé au point que les dernières manifestations, il n'y avait plus personne. Ça fait 3 ans que des gilets jaunes aux antivax, etc., on a pris... C'est la même chose pour vous, les gilets jaunes et les antivax? Les gilets jaunes... Une partie des gens sont les mêmes, et une partie non. Mais il n'y a pas une vraie colère? À 2 mois de la présidentielle, vous ne craignez pas qu'on ait un nouveau mouvement social, une nouvelle expression de la colère? Et ce quinquennat n'a pas été épargné sur ce point-là. Bien sûr que c'est une possibilité, mais pourquoi est-ce qu'on l'aurait? La crise sanitaire a été gérée, regardez la presse internationale, la crise sanitaire a été gérée en France d'une manière... je dirais pas exemplaire, parce qu'on ne peut jamais gérer à 100% bien, mais elle a été plutôt bien gérée. La crise économique et politique qui est peut-être devant nous, mais la crise économique et sociale a été gérée jusqu'à présent, tout le monde le reconnaît de manière extrêmement bonne. Bien entendu, il y a un problème de pouvoir d'achat. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. C'est ça aussi, ces Français qui ont du mal pour qui la fin du mois arrive le 10 du mois, qui ont du mal à payer leur plein d'essence, qui ne peuvent pas offrir ce qu'ils veulent à leurs enfants. Vous comprenez ce mouvement de colère? Est-ce que le gouvernement y a suffisamment répondu? Et moi, je pense... bien entendu que tout cela est vrai. Et bien entendu que tout cela est dû à une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique, avec en plus quelque chose auquel on ne peut rien, c'est-à-dire l'augmentation du prix du gaz, largement orchestrée par Poutine pour des raisons dont on parlera peut-être aussi, politiques et géopolitiques. Mais face à cela, et je le lis plus dans la presse internationale d'ailleurs que dans la presse française, tout le monde dit la France est un des pays qui a le mieux ou le moins mal géré cette crise. Ce qui n'empêche que quand vous êtes dans une crise, quels que soient les efforts que vous faites, il reste des problèmes. Cela dit, et donc je comprends bien que les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Cela dit, la raison pour laquelle je ne pense pas que les mouvements de protestation se font lorsque vous n'avez pas les moyens d'exprimer, lorsque c'est le seul moyen que vous avez d'exprimer votre inquiétude ou votre colère. Or, dans 2 mois, les Français vont avoir un moyen extrêmement simple, et ils le savent, d'exprimer leur volonté. Ils pourront voter, ils pourront éventuellement... Donc vous leur voter. dites rendez-vous dans les urnes? Et je ne leur dis pas ça. Je me dis que dans leur tête, je pense qu'ils se disent si on a quelque chose à dire, si on a une vision de l'avenir, on va l'exprimer. Parfois, pour certains, en votant pour les extrêmes, parfois en votant pour des partis républicains, de droite ou de gauche. Donc, je me dis qu'en général, les périodes d'élections, et notamment d'élections nationales, présidentielles ou législatives, s'il va y en avoir 2, c'est un moment qui n'est pas propice à la protestation sociale, parce que on a un autre moyen. Mais ça s'exprime dans les urnes.